Merhaba, Euskal Deniz. Aujourd'hui, je voulais donc vous parler des applications à utiliser à Istanbul. Istanbul est, pour ceux qui le savent ou peut-être ceux qui le savent pas, une ville qui est vraiment immense. On peut très vite s'y perdre. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses à savoir avant d'y aller, avant de venir voyager ici ou s'y installer. Et je pense qu'il y a certaines applications que vous devez connaître avant de venir ici qui sont très importantes et aussi très pratiques dans la vie de tous les jours. Je commence ce top par une de mes préférées parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop cuisiner malheureusement. Yemek Sepeti pour se faire livrer à manger à la maison, ça c'est génial, c'est sûrement ma préférée. Je l'utilise quasiment tous les jours en fait, c'est pour vous dire. Mais il existe aussi une deuxième application qui fournit les mêmes services qui s'appelle Getir Food. Donc sur Yemek Sepeti et sur Getir, vous pouvez trouver toutes sortes de restaurants plus ou moins proches de chez vous. Je sais également que sur l'application de Getir, vous pouvez trouver des taxis. Mais voilà, ces deux applications sont vraiment basées sur la livraison de repas. Ensuite, l'application Sesli Sözlük. Une application qui peut être vraiment très utile si par hasard vous avez besoin de parler de l'anglais au turc, du français au turc. En fait, c'est une application tout simplement de traduction. Mais vous pouvez évidemment utiliser Google Translate, mais je trouve que cette application-là est vraiment très simple à utiliser, très efficace et très rapide. Surtout assez précise, en l'occurrence pour ce qui est des définitions, d'expressions ou de mots que vous voudriez utiliser, qui sont pas forcément souvent très traduisibles. Ou en tout cas, Google Translate ne les traduit pas de la bonne façon, on va dire. Ensuite, pour ce qui est des banques, si vous voulez retirer de l'argent, je trouve qu'il y a une application qui est super pratique à utiliser qui s'appelle On Yakın ATM. C'est tout simplement une application, une fois que vous l'ouvrez, ça géolocalise votre position et ça vous donne accès à tous les ATM, à tous les tirettes de banque en fait qui sont aux alentours de là où vous vous trouvez. Je sais que cette application marche avec Istanbul, je l'ai utilisée une seule fois pour tester, en l'occurrence à Istanbul ça marchait. Par contre, pour les autres villes en Turquie, j'ai jamais testé encore, donc voilà, à voir. La prochaine application, on m'en a dit que du bien, je l'ai jamais testé mais apparemment c'est super intéressant de l'utiliser. Elle s'appelle Grand Bazar Istanbul. Grâce à cette application, en fait, vous pouvez commander tous les produits que vous pouvez trouver en fait au Grand Bazar. Vous aurez en fait la liste de tous les magasins du Grand Bazar et vous n'avez plus qu'à choisir ce qui vous plaît plutôt que justement partir au Grand Bazar et éviter la foule, le bruit, l'attente, les transports et compagnie, et j'en passe. Les deux prochaines applications, je les utilise énormément, donc je peux vous en dire que du bien. L'application Uber et l'application Bitaxi. Surtout Uber, j'utilise beaucoup Uber parce que je trouve que c'est pratique dans le sens où tout est en anglais. Donc moi je m'y retrouve bien. Bitaxi, bon bah c'est un peu comme Uber, en fait c'est la même chose mais version turque. Je trouve que Uber marche mieux dans le sens où c'est plus réactif, c'est plus lisible aussi tout ce qui est les informations, les prix, le tout en fait, globalement l'interface. Je trouve que Uber marche très bien. Après Bitaxi c'est aussi une bonne alternative. Malheureusement, j'allais parler d'une application que j'utilisais pas trop, mais les fois où je l'avais utilisée, ça m'avait vraiment beaucoup plu. C'est l'application Scotty, qui n'existe plus, apparemment. Donc voilà, ça n'existe plus et c'est bien dommage parce que c'était une application où vous pouviez tout simplement faire comme pour Uber, c'est-à-dire vous commandiez un taxi, sauf que le taxi n'était pas une voiture, mais une moto. Et vous grimpiez à l'arrière du mec qui vous transportait. Enfin, je trouvais ça super parce que non seulement il y a le fait tout simplement d'être sur une moto, je trouve ça super cool. Et aussi le deuxième effet qui se coule qui est vraiment très intéressant, c'est que ça vous évite énormément les bouchons parce que c'est une ville, Istanbul, qui est vraiment tout le temps bloquée sur toutes les routes de la ville, sur tous les grands axes. Et quand tu es sur une moto, tu peux éviter un peu tout ça en zigzagant, évidemment tout en respectant le code de la route. Mais c'est surtout que voilà, c'était beaucoup plus rapide aussi. Et franchement, on voyait la ville d'un autre œil. En moto, je trouvais ça encore plus joli. Malheureusement, comme je vous ai dit, cette application n'existe plus et j'ai pas trouvé non plus d'application qui l'a remplacée. Donc mettez-moi dans les commentaires, peut-être que j'ai tort, hein. Peut-être qu'il existe une application dans ce style-là, mais j'ai pas réussi à la trouver en faisant mes recherches. Ensuite, si vous voulez envoyer de l'argent depuis la Turquie en France ou en Europe ou aux États-Unis, peu importe, ou inversement, si vous voulez envoyer de votre compte bancaire aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, à la Turquie, vous avez deux applications qui sont vraiment très bien, qui marchent très bien, qui sont très rapides et qui ont un très bon taux au niveau des monnaies. L'application TransferGo que moi j'utilise, mais il y a également l'application TransferWise. TransferWise c'est la plus connue et ces deux-là ont vraiment un taux très très bon. Ensuite, une application si vous voulez vous rendre du côté du Bosphore.
vous voulez prendre par exemple un ferry pour tout simplement naviguer sur le Bosphore et faire une visite, faire un tour en ferry, ou bien tout simplement prendre les bateaux pour se rendre de l'autre côté sur la côte asiatique, ou bien de la côte asiatique à la côte européenne. Bref, vous voulez prendre un ferry, vous prenez donc votre téléphone et vous téléchargez l'application Sehir Atlar. Sehir Atlar. Bon, je vous mets ça hein, parce que je suis pas sûr que je prononce ça correctement, donc je vous mets ça sur la vidéo. Ensuite, un peu dans le même style, l'application Métro Istanbul. Donc c'est une application évidemment, comme son nom l'indique, pour les métros à Istanbul, qui peut tout à fait aussi être très pratique, car des lignes de métro à Istanbul, il y en a vraiment un paquet. Ça donne évidemment aussi les informations, je disais, pour le métro, mais pour ce qui est évidemment aussi pour les tramways, pour aussi les funiculaires, parce qu'il en existe quelques-uns dans la ville, donc voilà, c'est bon à prendre. Évidemment, vous avez l'incontournable Google Maps qui peut vous aider. Alors ça, c'est le top, hein. Ça m'a aidé 40 millions de fois ici, parce que c'est une ville qui est assez dur à comprendre dans sa globalité du point de vue de l'architecture, de comment elle a été faite. Pourtant, je pense avoir un bon sens de l'orientation, mais franchement, on peut se perdre très facilement dans cette ville. Bon, parce qu'elle est immense déjà dans un premier temps, mais même les endroits où je suis allé plusieurs fois, il existe tellement plein de petits recoins, de petites ruelles, de nouvelles petites rues. Il y a plein d'axes différents qui partent dans tous les sens. Et d'ailleurs qui n'ont aucun sens parce qu'il y a plein de rues, voilà, qui partent, qui font des détours et compagnie. C'est très dur, cette ville est très dure à comprendre en fait dans sa façon dont elle a été faite. C'est comme ça. Moi j'aime bien personnellement parce que c'est un côté anarchique que je trouve que c'est un charme justement. Même si c'est très dur à comprendre, il y a du charme dans cette ville, dans tout ce chaos en fait. Mais justement, il faut utiliser cette application, plutôt Google Maps tout simplement. Faut vraiment utiliser ceci si vous voulez vous retrouver, vous repérer comme il faut, parce que c'est le mieux tout simplement, il n'y a pas mieux. Et évidemment, aussi, si vous êtes ici en Turquie et que vous voulez voir comment le taux change d'une journée à l'autre, parce qu'en plus de ça, en ce moment, le taux change très rapidement, très facilement. On est en juin 2022 et tous les jours le taux change, mais d'une façon radicale. Hier, 1 euro c'était 18 lire turques, aujourd'hui c'est 17,50. Ça fait que de bouger, donc je vous conseille évidemment de regarder le taux sur Google. Vous tapez tout simplement sur Google euro et plus loin Turkish lira. Et donc tout simplement Google va vous donner les stats en fait du taux suivant les jours. Pour les personnes qui sont comme moi et qui restent un peu plus longtemps qu'un séjour de quelques semaines en Turquie, je vous conseille l'application Sahibinden, qui est en fait pour les Français, ceux qui connaissent donc Le Bon Coin, c'est exactement la même chose. C'est un site où vous pouvez trouver n'importe quoi à acheter. Vous pouvez trouver votre appartement sur ce site, vous pouvez également acheter des motos ou des voitures qui sont d'occasion, des ordinateurs, des meubles, voilà, toutes sortes de choses. En fait, comme on trouve sur Le Bon Coin, c'est exactement la même chose. L'inconvénient, c'est que je pense pas avoir trouvé, en tout cas dites-moi si j'ai tort, mais sur ce site j'ai jamais trouvé de version anglaise. Il n'existe qu'une version turque. Bon, l'inconvénient, après voilà, on est en Turquie, c'est normal que ce soit en turc. Mais malheureusement je parle pas le turc, donc j'ai toujours un peu galéré pour faire mes recherches sur ce site, mais au-delà de ça, il est très complet, vous trouvez vraiment de tout là-dessus. L'application Trendyol. Trendyol, c'est une application où vous pouvez acheter des habits, de l'électronique, c'est-à-dire des ordinateurs, etc., mais qui ne seront pas de l'occasion, qui seront du neuf en fait. Donc tout ce qui est make-up, tout ce qui est, voilà, tout ce que vous pouvez trouver dans les magasins standards. L'application Marti. Marti, c'est une application pour louer donc les petites trottinettes électriques que vous voyez un peu partout se balader dans la ville. C'est sur cette application que principalement les gens louent leurs trottinettes. Et enfin, si vous voulez faire du vélo, il existe aussi une application qui s'appelle Easebike. Donc ces deux dernières applications, je les ai jamais utilisées, mais c'est celles qui sont les plus connues ici à Istanbul. Donc je vous conseille grandement ces deux applications si vous vous êtes amené justement à vouloir vous balader avec ce type de transport. Deux petites applications que j'allais oublier, qui sont aussi ultra importantes pour notamment les transports en commun à Istanbul si vous voulez vous déplacer. Il s'agit de l'application, la première, Mobilette. Grâce à cette application, vous pourrez suivre là où se trouve le bus que vous voulez prendre,
les arrêts de bus, suivre à distance à quel moment le bus va arriver, à quel moment il repart. Tout ce qui est par rapport aux lignes de bus et aux transports en commun, cette application est essentielle. La deuxième application qui est aussi quasiment importante que la précédente, il s'agit de IBB Jet Traffic. Pourquoi elle est importante? Parce qu'au final, cette application va peut-être vous sortir de la panade si par moment vous voulez prendre par exemple la voiture ou même le taxi pour vous rendre à un tel ou tel endroit. Il faut savoir que Istanbul, c'est une ville qui est très encombrée par le trafic sur les routes dans n'importe quel endroit de la ville. Vous tomberez tout le temps sur des bouchons à n'importe quel moment de la journée quasiment. Cette application vous donne en temps réel les bouchons sur telle ou telle voie. Alors je sais aussi que sur Google Maps on peut avoir cette option, mais je trouve que cette application est encore plus précise, encore plus pointue et plus fiable au final dans le temps. Merci de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais une vidéo par semaine. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément pour le référencement. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche YouTube, comme ça vous serez alerté sur toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne. Je vous dis à très vite. Gulé gulé.